Ivan, tu as été plusieurs fois jury aux présélections du Mondial de Tango à Buenos Aires et notamment à Paris en 2016. Peux-tu nous dire quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être jury et quels sont les critères qui sont notés? Ok, d'abord, la première chose, c'est d'avoir une trajectoire, ok, d'avoir été danseur, d'avoir élève d'un maître de tango argentin y que cet maître doit être un peu reconnu pour lo que c'est le milieu del tango argentin. Ça donne, comment dire, une école. L'école de tango argentin n'existe pas. Et en fait, c'est une danse populaire qu'avant les gens apprenaient dans la famille. Après les années 70, le tango argentin s'est commencé à transmettre à travers les écoles. Okay, ils ont commencé à faire des écoles de tango argentin parce que de cette façon, les gens apprenaient à danser comme dans les années 40, d'une façon de qualité, non? Pour dire comme ça. Et d'abord, il faut avoir une trajectoire, il faut avoir une reconnaissance pour les autres danseurs à Buenos Aires, les autres maîtres. Et ça, c'est le fondamental. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est simplement apprendre à danser et danser. Après, quand tu as tes qualités de danseur, tu commences à te faire connaître. Lo que Mm. t'amène a te placer dans différentes ambientes del tango, porque il y a como de différentes escalafones, on peut dire, de différents niveaux. Et une fois que tu as arrivé à un certain niveau où tout le monde te reconnaît comme un danseur et un maître de tango argentin, il y a des propositions comme celle d'être jury dans un championnat. Et il faut dire que le championnat de Buenos Aires, el championnat de tango mundial se pasa a Buenos Aires y après il y a des présélections pour tout el mundo, que c'est importante aussi. Y après se passe, le championnat se passe à Buenos Aires. Il y a, je crois que 600 couples qui participent, non? 600 couples qui 600 participent, couples. voilà, qui participent del mundo entier à Buenos Aires. Et, et après, les choses à prendre en compte lors d'être un jury, des jury dans la compétition de tango argentin, c'est d'abord l'élégance de la couple, l'élégance, et dans le cadre del tango même, et, le style de la couple y la musicalité. Ça, c'est trois choses. L'élégance, c'est fondamental. Le tango pour nous, pour les gens qui sommes accrochés al tango argentin. Aussi, il y a comment dire, la façon d'exécuter les séquences de tango argentin qui ne sont pas prescrites, que c'est vraiment improvisé, mais ça aussi, en relation à le style, pas perdre le style pour faire plus de séquences, mais en même temps, arriver bien à jouer et finir la phrase musicale avec la séquence aussi. C'est des choses comme ça qu'on gagne. Et justement, par rapport à cette élégance, comment elle va se transmettre en fait d'un maître à l'autre, puisque ça va être assez différent par rapport à la sélection en fait. Sí. C'est toujours que il y a des caractéristiques fondamentales dans le tango que tous les maîtres de tango les utilisent. La façon de placer, por exemple. Il y a, on dit que la personne danse le tango argentin si à l'heure de marcher, le garçon et, pousse davantage avec le pied que laisse derrière. Ça veut dire mon pied d'appui va m'amener vers l'avant, ce qui va mener à la fille à l'heure de marcher. Ça, c'est une caractéristique que tous les maîtres de tango utilisent. Si la personne marche et part avec le pied qui sort, Mm. la personne n'est pas appris à danser le tango. Ça, c'est une caractéristique. Il y a des choses D'accord. fondamentales comme ça que tous les maîtres de tango, à sa façon, utilisent, lo que fait que cette transmission c'est très importante pour conserver justement ce qu'on appelle le tango argentin. Mm. C'est un peu... C'est une vraie particularité qu'on va Voilà, retrouver en fait. voilà. Et le même pareil pour la façon de placer l'abrazo de tango. Il y a des gens qui peuvent placer l'abrazo ici, ici ou ici, mais il y a un certain, comment dire, positionnement par rapport à ma main devant de mon corps qui fait que je danse le tango argentin. Si moi je l'éloigne, si je l'éloigne trop ma main, ou je la mets trop derrière, ou trop vers l'avant, on ne peut pas dire que tu danses le tango. C'est un peu comme ça. Il y a des caractéristiques fondamentales que c'est pour un peu pour les gens qui connaissent le tango et qui sont appris avec un maître qu'on peut comment dire, les discerner, non? Arriver à les voir, À les quoi. reconnaître, Voilà, à hein. reconnaître. Ouais. C'est Mm. exactement.
Est-ce que vous pouvez nous dire qui a instauré les critères qui sont choisis pour les championnats, pour le mondial du tango? Alors, donc là aussi, il faut faire un petit peu d'histoire pour comprendre comment c'est créé le tango argentin. Tout à l'heure, je disais qu'il y a eu l'âge d'or du tango entre les années, on va dire, 37 et jusqu'aux années 50-60, plus ou moins. Et c'est à ce moment-là vraiment que le tango argentin, tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'il est dansé aujourd'hui, s'est formé, s'est créé par rapport à un groupe de danseurs. Donc, la personne emblématique, si on peut dire, le maître des maîtres, le créateur, on l'appelle Petroleo. Il fait partie un petit peu des créateurs du tango de l'âge d'or avec tous ces codes de guidage, de figure. Donc lui et d'autres grands danseurs par la suite. Donc pour en nommer juste un ou deux, il y aura Mingo Pugliese ou encore Antonio Todaro. Qui sont vraiment les pères du tango dansé, et c'est eux qui ont créé les figures, créé ces codes qui, par la suite, dans les championnats et le mondial du tango à Buenos Aires, c'est sur cette base-là qu'on a défini ce qui était le tango et ce que n'était pas le tango, et ce qu'il fallait respecter pour qu'on puisse dire que telle personne dansait le tango ou pas. Voilà, por ejemplo, dans cette structure que sont fondées à l'époque, non? Et il y a des règles à respecter, par exemple, pied avec pied, ça veut dire où la fille laisse la place alors de faire un pas arrière, et l'homme doit mettre, dans cette place, doit mettre son pied alors d'aller vers l'avant. Des choses comme ça. Aussi, à l'heure de guider, et l'homme toujours à sa main droite dans le dos de la fille, dans le centre de son dos, et l'homme doit guider, non, pour l'accompagner avec cette main-là, mais l'homme ne peut pas bouger son bras comme ça pour faire bouger la fille. Ça ne doit pas s'apercevoir de l'extérieur. Il y a des choses comme ça qui se sont fondées à cette époque-là, que c'est la caractéristique del tango, on pourrait.